السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Comment Charles par la lettre A, les deux sœurs et le frère, donc lettre A, celle qui est de l'autre côté, Inch'Allah. Ma sœur, il y a Arba'a, sorcellerie en total, 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 3 djinns, shayatin, pour rentrer dans les cas lourds. Apparemment c'est de la sorcellerie. Ça se renouvelle de temps en temps. Pour vous les sœurs et les frères, c'est mieux de faire Ruqya en visio, ça va vous aider beaucoup. Les 7 séances par mois, et toujours vous faites aussi les 4 dhikr par mois, chaque jeudi soir à 22h. Très très important, 22h30, 22h. Donc ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah, car sorcellerie renouvelée, il faut faire un suivi régulier comme tout le monde. Et après ça va régler tous les problèmes, Inch'Allah. Première sorcellerie, c'est al-hadid, c'est travailler avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour avoir les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, c'est écrit matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez accompagné par la tristesse. Troisième, sihr tqaf. Tqaf, c'est connu, c'est pour le blocage de mariage. Sinon, même si la personne elle est mariée, ils vont faire chacun quelque chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Le tqaf, c'est contre le couple. Ça peut aussi ne pas avoir les enfants, tqaf, ne pas avoir le mariage. Après, le dernier sihr al-hawatif, c'est les djinns vont essayer toujours de vous inspirer pour que vous soulevez leur inspiration et vous faites plus de mal que de bien, Inch'Allah. Donc la hawatif, c'est faut toujours tout ce que vient dans votre tête à l'intérieur. Suivez votre équilibre de la sunna, de notre charia, de notre islam. On ne suit pas tout ce qui se passe dans la tête. Il y a des waswas qui viennent des shayatins djinns, c'est ce que vous avez. Il y a des waswas qui viennent des shayatins humains. Donc on a une balance, ne pas suivre aveuglement ce qui est. Car il essaye de déséquilibrer la personne, comme ça il fait plus de mal que de bien dans ses décisions.
Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-uqad, c'est des hijabat avec des nœuds. Ou les ennemis les ont cachés chez eux, sinon ils les ont mis même chez vous. Après la deuxième catégorie, pour vous atteindre, sihr al-jadaoul, ce sont des jadaoul, des talismans, des gris-gris, avec des triangles, des carrés, leur pliés, ou les cachent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres qui sont dehors dans les parcs. Pour la sœur qui est au milieu, comme vous, c'est 4 sorcelleries en total, mais il a plus de djinns, il a 6 djinns shayatin venant avec les sorcelleries. Il va rentrer aussi dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est sihr al-ka'aba. Il souhaite pour vous que vous soyez accompagné par malheur, tristesse. Vous va rencontrer que le malheur, que vous soyez entouré par le malheur. Ka'aba, toujours. Ça ressemble à la tristesse, dépression et tout. Deuxième chose, quand votre sort c'est pareil, les waswas pour que vous faites choisir les mauvaises décisions, entrer dans les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Troisième, c'est al-wahda. Al-wahda, c'est pour la solitude, pour ne pas refaire votre vie, ou pour ne pas faire votre vie, pour que vous restez seul aussi. Ça, c'est aussi contre le couple. La quatrième qui est dangereuse, c'est sihr al-jawar, c'est tomber sur vous. Ça peut tomber sur un mais le tomber sur vous. Jawar, ça peut causer des maladies physiques de la personne. N'importe quelle maladie qui existe, les djinns avec la sorcellerie, ça peut créer ce genre. Avec ce genre de sorcellerie, ça peut créer des maladies physiques. Ça peut donner maladie de peau. Ça peut donner les... qu'Allah vous protège, Inch'Allah, des autres maladies. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous. La sorcellerie enterrée, ça touche tous les membres de la famille. Pourquoi il va pas le suivant? Ce que vous avez, on passe aux frères. 3 sorcelleries en total avec Thamania, 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, ce qui vous a donné les sorcelleries, c'est sihr al-khumul, le kasr al-khumul, pour que vous soyez, ça rentre dans les blocages de vie. Le kasr al-khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Les djinns vont aspirer votre énergie, ça peut donner l'oubli, et ça c'est pour le blocage de vie, ça peut bloquer certaines choses de votre vie. Deuxième tchaf, comme les sœurs tchaf, cette famille font, vos ennemis font toujours les tchaf. Contre le mariage, ça peut faire éloigner les femmes intéressées. Ils vont faire mettre quoi avec les mauvaises personnes, les shayatans. Troisième, c'est al-hadid, c'est ce travail de mettre lourd comme votre sœur, et c'est pour avoir les blocages de votre vie. Pour vous atteindre, la catégorie qu'ils ont utilisée, c'est sihr al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça peut causer la colère, car ça attire les djinns soufflions, djinns qui vivent sur terre, et djinns narions, djinns de feu. On passe à la sorte lettre C. 6 sorcelleries en total avec 11 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, ma soeur. Ici, vous avez déjà hérité la tchaba pour les gens qui ne savent pas. La tchaba, si les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns, sachez que toute leur descendance, ça peut aller jusqu'à 6 générations, vont hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique tchaba. Cette énergie satanique, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va veiller à que aussi ceux-là dans l'autre vie qui aillent de la sorcellerie à travers leur fiançailles, mariage, leurs études, leur travail, leur belle famille qui va venir, leurs voisins, donc et la tchava aussi, ça ouvre toutes les portes de notre corps, de notre monde.
pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, attirer la négativité, le hasad, la jalousie, l'envie des gens, tout ça. Du coup, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction qui est la tchaba, pour ne pas aller vers les enfants et les petits-enfants. Apparemment, la sorcellerie, ça a été pour le couple, ça a été pour vous et votre mari. Ça n'a pas été envoyé que pour vous, pour les deux. Donc lui aussi doit faire la ruqya de son côté. Première sorcellerie, c'est le khalal. Le khalal, c'est pour que les djinns vont tout faire pour que vous soyez déséquilibrés, pour que vous aurez une vie pleine de déséquilibre à travers leurs méthodes sataniques. Deuxième, bien sûr, c'est le talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ça ce qui souhaitent vos ennemis. Troisième, ils ont fait aussi tqaf. Tqaf, c'est pour, normalement, c'est pour le blocage sentimental, blocage de faire la sunna, de faire l'amour avec le mari, la nikah, ou mettre chacun dans sa chambre à part, ou sinon faire dormir les désirs sexuels entre le couple. Vous en faites sihr zinzin aussi, c'est les waswas pour que vous aurez beaucoup des inspirations et que vous suivez, mais ces inspirations ne sont pas bonnes pour vous, c'est pour les aider leur sorcellerie, aider à vous détruire, si vous suivez leur inspiration, ce qui se passe dans la tête. Cinquième sorcellerie, c'est al-wahda, il souhaite pour vous la solitude, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, restez dans la solitude, pas dans le couple. Et bien sûr, vous en faites waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie, et ça c'est pour que vous soyez comme en mode pause, il n'y a rien qui marche, comme si vous faites le tour d'un rond-point. Ça peut bloquer toutes les choses, sinon ça peut bloquer que certaines choses que la sorcellerie souhaite. Ce que vous avez, ma soeur, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie l'achar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, vos ongles, mouchoirs, sinon rien, photos. C'est plus que assez pour faire ça. Après, ils ont utilisé sihr nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça attire des djinns soufflions, djinns de feu, djinns narion, djinns de soufflions, ceux qui vivent sur terre, et djinns narion, djinns de feu. Ça peut causer beaucoup de colère en vous, ou sinon dans le couple. Et bien sûr, ils ont utilisé l'arsad, ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre D, le couple, les deux. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vu votre maison, ça sera aussi nettoyage pour votre maison. Bi'idhnillah, il y a la sorcellerie aspergée chez vous dans la maison, la photo que vous avez envoyée. Donc pour le couple, il y a 8 sorcelleries en total, malheureusement, avec 13 djinns shayatan venant avec vos sorcelleries. Et apparemment ça a été renouvelé, ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont à chaque fois. Dans votre cas, il faut faire un suivi régulier. Écrivez pour faire les ruqya via Zoom aussi. Ça va se faire, la ruqya à distance, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais pour un suivi régulier, faites Zoom, vous avez les 7 séances par mois, vous avez les dhikr aussi, ça va vous aider beaucoup, Inch'Allah. Même si vos ennemis le refont, ne vous inquiétez pas. Le suivi est très bien pour les gens qui ont sorcellerie répétitive. Car la ruqya, ça enlève la sorcellerie de maintenant et du passé. Mais s'il y a quelque chose qui va se refaire d'ici 2-3 mois, vous allez être atteint. Il faut refaire. Donc un suivi, vous ne pensez plus aux sorcelleries de djinn, vous faites que les dhikr d'Allah chaque jeudi soir et vous faites chaque samedi, dimanche les ruqya. Ça c'est très bien, c'est une meilleure méthode complète. Donc on va rentrer dans les calots, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué ce que ça veut dire la tchaba. Ok, pour la sœur lettre aussi, écoutez ce que je dis, c'est très important. Et pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes au shaitan ou aux sorciers pour que le travail sera très bien fait contre vous.
Premier sorceleur, ils ont fait Sihar Talaq. Ils ont fait 2 fois Sihar Talaq. 2 fois. Ils ont commencé avec Talaq 2 fois. Ils ont fait 2 fois Sihar Talaq. Pour le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar al-Hawatif. Pour que vous aurez des inspirations l'un envers l'autre. Pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés. Hein? Faire des mauvaises décisions. Donc faites attention à ce qui se passe dans leur tête. Quand il y a quelque chose contre vous, votre femme ou la femme contre le mari, dites astaghfirullah. Ça vient de shayatin humain, shayatin djinn. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihar Tankida. Tankida, ça veut dire pour que vous vivez une vie de plein de Tankida, pas de joie, pas de bonheur, tristesse. Il n'y a pas de joie entre vous. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Cinquième sorcellerie, vous en faites Sihar al-Karahiyya. Karahiyya pour qu'il y aura de détester entre vous. Ça veut dire casser l'amour. Il n'y aura que l'éloignement. Après, vous en faites Sihar al-Uqusat. L'Uqusat, ça rentre dans les blocages de vie. C'est pour avoir les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous en faites Sihar al-Nufur. Nufur, pour un de vous prend sa valise sans ça qui part, disparaît. Nufur, c'est l'éloignement. Ne pas résister à être à côté de le mari ou la femme. La personne sera étouffée, étranglée, et quand il sort, il se sent bien. Donc ça l'aide à partir de la maison, quitter le couple. Et bien sûr, vous en faites Sihar Niza pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison jour et nuit. Il y a aussi la trace de sorcellerie mangée dans le couple. Vous avez déjà vu manger de la sorcellerie quelque part. Après, il y a aussi Sihar al-Marsad. Le Marsad, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec le nom et prénom, date de naissance. Possible, ils ont utilisé les prénoms de votre maman pour vous atteindre. Il y a Sihar al-Jadawl, c'est pas les mots, les hijabat écrites, ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Même ils les ont mis chez vous. Regardez derrière les radiateurs, derrière les frigidaires, toutes les places un peu cachées, c'est là où les gens ils jettent ça. Sinon ils les gardent chez eux aussi. Et bien sûr, ils ont utilisé l'atar. Votre art, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, poils. Sinon, photo de vos deux, c'est assez. C'est ce que vous avez. Pour la maison, j'ai déjà dit, sorcellerie aspergée. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée pour que vous piétinez. Sinon, aspergée tout simplement. Ça peut être même chez vous, à l'intérieur. On passe à la lettre F. Arba'a sorcellerie en total. Avec Tisa, avec 9 djinn shayatin, vous rentrez dans les calots. Vous avez aussi déjà hérité la taba. J'ai expliqué pour la frère et soeur qu'est-ce que ça veut dire la taba. Première sorcellerie, vous en faites Sihar al-Ka'aba, comme le Ka'aba, c'est pour que vous soyez entouré par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Ka'aba aussi comme tristesse, comme ne pas être tranquille dans votre tête, dans votre psychologie, dans votre couple. Après, vous en faites Sihar al-Shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité dans le couple, la malentente. Troisième, Sihar al-Twaswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas contre votre mari ou le mari aussi contre vous. Comme ça casse l'amour et vous éloignez. Après, vous en faites le Sihar al-Ishmi'zaj. Ishmi'zaj, c'est le dégoût. Cette sorcellerie essaie de donner le dégoût envers la femme vers son mari ou le mari vers sa femme qui sera dégoûté. Astaghfirullah. Ça, c'est le travail des djinns.
Comme ça aide à le divorce. Pour vous atteindre, vous en faites sihr al-mu'allaq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée ou sur un arbre ou sur une antenne. Ce sihr hawa est de l'air, il a besoin d'être en connexion avec l'air, que ça bouge. Autant que ça bouge, autant que votre cas n'est pas stable. Hein? Vous changez d'avis, vous êtes indécise. Hein? Et autant que ça bouge, votre cas, ça qu'est-ce qu'on dit? Ça grave. Après, vous allez utiliser l'atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, poils, maquillage, quelque chose de vous. Ils les ont fait pour vous atteindre. On passe, Inch'Allah, à lettre G, la maman avec la fille. La maman, Inch'Allah. Il y a 3 sorcelleries pour les deux, déjà 3 chacune, et 6 sorcelleries, 6 djinns shayatin dans les deux. Donc 3 sorcelleries chacune, et 6 djinns pour les deux, qui vont s'occuper de la maman. Pour la maman, ils vous ont fait sihr al-quyud pour que vous soyez enchaînés, attachés, et ça rentre dans les blocages de vie pour les échecs. Deuxième, Touswis, comme d'habitude, beaucoup de waswas pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Tout ce qui se passe dans votre tête, c'est le waswas. Après, vous en faites sihr al-bu's pour que vous soyez habillé par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Pour votre fille, le waswas c'est pareil, Touswis. Après, là, on fait deuxième sihr, waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est comme il est en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vie, rien qui marche, toujours au même point. Après, vous en fait sihr al-wahda. Al-wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. C'est ce que souhaitent vos ennemis ou les ennemis de votre famille. Apparemment, c'est ce qu'ils font pour toute la famille. Pour vous atteindre pour les deux, ils ont utilisé la catégorie sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'uqad, c'est des hijabat avec des gris-gris, avec des nœuds. Après, bien sûr, ils ont utilisé le sacrifice, ils ont fait des offrandes aux shaytan, aux sorciers, égorgés ou donné des organes ou des sangs, ce qu'ils demandent les shayatins. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre H. 4 sorcelleries en total avec Khamsa, avec 5 djinns shayatin. Pour entrer dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué ce que ça veut dire tchaba dans les autres, pour que vous compreniez. Revenez à la lettre F pour que vous compreniez c'est quoi tchaba. Première sorcellerie, c'est Har-Nufour. Nufour, pour que la personne s'échappe de quelqu'un d'autre, s'échappe ou prend sa valise et partir, couper les liens avec cette personne. Ils l'ont fait ça. Ça peut être contre la famille, contre sa soeur, contre sa maman, mais c'est pour couper les liens. Deuxième sorcellerie, ils l'ont fait sihr al-qfoula. Qfoula, ça veut dire que ce sont des cadenas sur le cœur. Et ça, c'est plutôt, ça s'occupe, cette sorcellerie, du côté sentimental. Couper les côtés sentimentaux. Ça peut être contre la femme, contre ses enfants, contre sa famille. Couper, c'est comme il n'y a pas de familier dans son cœur. Astaghfirullah. Bien sûr, troisième sihr Touswis, c'est la sorcellerie de waswas, pour qu'il aura beaucoup de waswas. Touswis, c'est qui sera désorienté, des inspirations sataniques qui viennent des djinns venant de la sorcellerie pour le pousser à aider sa sorcellerie à s'aggraver sa vie, car il va faire des mauvaises décisions, il va faire des mauvaises pensées, il va faire des mauvais chemins, des mauvais plans qui aident la sorcellerie. Donc si la personne elle est bien dans sa tête, elle va dire attendez, c'est quoi ça? Non, ça vient pas d'Allah, ça, astaghfirullah. Ça vient des démons, ça vient de la sorcellerie. Quatrième, c'est Salasil. Salasil, il est comme attaché, menotté mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tous les blocages de vie.
professionnelle, sentimentale, ou sinon ça peut bloquer uniquement ce que vos ennemis souhaitent. Blocage sur ce domaine. C'est ce qu'il a le frère. Pour l'atteindre, ils ont utilisé l'attar, quelque chose qui l'appartient, c'est grâce à lui. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, poils, salive. Sinon, sa photo à lui, c'est assez. Après, il y a un sihr jasadi. Les djinns eux-mêmes sont venus, ils ont lissé sur leur corps. Comme ça, ils portent une sorcellerie invisible. Il y a aussi la catégorie al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mis ou derrière une chaudière, ou derrière un moteur, ou dans un tracteur, moteur de voie, quelque chose qui dégage de la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que cette personne, son cas se dégrade. C'est ce qui est là. On passe au frère lettre I. Tlata sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené khamsa. Djinn shayatin, vos sorcelleries vont entrer dans les calours et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Écoutez ce que j'ai dit aux autres à propos de tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-idtirab. L'explication, c'est la perturbation. Pour que vous aurez une vie perturbée, plein de perturbations. Ce sont les djinns qui font ça, qui chamboulent toute votre vie, qui déséquilibrent, qui désorientent. Deuxième sorcellerie, c'est al-kasal wal-khumoul. Le kasal wal-khumoul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Dernier, c'est al-ahzan. L'ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse, rencontrer la tristesse et vivre dans la tristesse. Ils ne veulent pas vous voir souriant. Non. Pour vous atteindre, mon frère, ils ont utilisé sihr al-manjour. Le manjour, c'est de la sorcellerie qui a été quelqu'un physiquement, il est venu, il l'a posé quelque part. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Mais quelqu'un, il a déposé quelque part. Après, on a sihr itil atar, sihr ma'koul. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être même une goutte, quelques gouttes. Jetez sur la salade, serre ça. Et ça, si ça reste longtemps, plusieurs années, ça peut causer des maladies physiques. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens. Qu'Allah il les libère et nous libère tous. Il y a les ruqya visio. 7 séances par mois. Ah, si vous avez le dhikr, 4 séances par mois, chaque jeudi soir, il y a les dhikr, méditation. Ça va aider les gens qui ont de la sorcellerie, qui ont les djinns. Ça va aider votre psychologie. C'est très important la méditation dans la religion. Faites chaque jeudi soir les méditations. C'est pour vous. Et je fais fi sabilillah. Après vous avez les 7 séances de ruqya en vision. Chaque samedi, dimanche. Pour les gens qui souhaitent les suivre. C'est ce qu'il y a, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mabrouk Ramadan. Salam wa rahmatullah.